Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu plus tardivement dans cette semaine pour les énergies avec l'oracle quantique et l'oracle de communiquer avec les chevaux, pour savoir un petit peu les énergies qui vont suivre et qui ont commencé suite au tirage déjà précédent, puisque normalement il y aura une continuité. Donc on va commencer, donc je vais vous rappeler comment il est composé, et pour ceux qui découvriraient la page aussi. Je tenais également à vous remercier pour tous vos soutiens que je reçois par vos messages qui me touchent vraiment énormément. Je vous en remercie par votre soutien sur la plateforme YouTube ou Facebook. Je suis extrêmement touchée et ravie. Je vous en remercie énormément, vraiment du plus profond de mon cœur. Je trouve que voilà, nos lumières se reflètent. Moi je suis extrêmement touchée, extrêmement émue de voir ceci. Je m'y attendais pas. Et ça me surprend, et je pense que ça continuera de me surprendre à chaque fois, mais voilà, c'est une belle surprise en tout cas, et je vous remercie du plus profond de mon cœur, puisque c'est vraiment très touchant, en tout cas tout le soutien et l'amour que vous m'apportez, les encouragements, etc. Donc je peux vous dire de continuer, mais voilà, j'ai pas vraiment d'ordre à vous donner, ce ne sont que des conseils, hein, même que je fais à travers mes tirages. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je passe pas à côté, et je suis très très touchée. Merci, merci, merci vraiment beaucoup. Voilà, on se reprend. Du coup, donc je vais vous rappeler un petit peu le schéma de ce tirage. Donc vous avez au centre la carte qui va être dominante, qui va être l'état, la force, hein, la force principale. Et autour de cette force principale, j'ai rajouté donc la carte que j'appelle les forces qui vont être plus actives, hein, plus expansives. Ce qui vous aide, qui sont des traits des traits de personnalité, etc., qui sont assez forts, qui sont assez acquis chez vous quand même, ou en grande cour d'acquisition. On peut aussi se positionner par rapport à des chakras également, donc on est plus dans le chakra du cœur, dans vos sentiments, dans vos ressentis. Après, chacun le verra et le ressentira aussi à sa manière, bien évidemment. Ensuite, je vous mets une carte que j'appelle également, c'est une carte d'aide, hein. Là, on est plus dans tout ce qui va être divin, les êtres de lumière, les âmes angéliques, les liens de l'univers, les forces, les croyances. Là aussi, on va être sur une polarité un peu plus yin. On va être aussi un petit peu plus sur tout ce qui va être votre troisième œil, votre côté aussi cérébral, je dirais peut-être pas cérébral, mais votre troisième œil en tout cas aussi, tout ce qui va toucher. Voilà, c'est vraiment ce ressenti un petit peu invisible, mais perceptible quand même. Ensuite, vous avez une autre carte qui fait partie aussi des forces, mais celle-ci des forces passives. Hein, ce qui vous est plutôt, ce qui vous ralentit, ce qui vous freine, ce qui peut faire office de chaîne un petit peu.
là aussi qui pourrait être en cours d'acquisition ou à beaucoup plus approfondir. On peut voir une forme de petite faiblesse, on peut voir un point aussi de personnalité, de caractère qui pourrait ne pas jouer ou mal jouer en votre faveur. Là, on est quand même plus aussi sur peut-être le chakra de la gorge, le chakra plexus, tout comme vous le sentirez. On est peut-être plus aussi sur tout ce qui va être les forces mentales ou les choses qui vont être limitantes envers vous et vos énergies, vos progressions, quelles qu'elles soient. Et pour conclure, vous avez une autre carte aide. Alors là, c'est plutôt l'aide qui va être vraiment les forces terrestres, les êtres de l'ombre, les âmes, tout ce qui va être un peu karmique, vos forces d'ancrage. Là, on est plus sur une polarité aussi yang, sûrement. Chacun le ressentira bien évidemment à sa façon. Et en carte supplémentaire dans les conseils, vous avez donc l'oracle des chevaux. Alors, on va commencer avec cette guidance qui nous parle en force, en carte dominante. On est sur la passion. Alors, la passion, donc elle fait partie du cycle de feu dans l'oracle quantique. Elle est appelée le chemin du flamboyant. Hein, on peut aussi la considérer au niveau du chakra sacré, donc tout ce qui va être dans la créativité, une certaine enfin là on va parler je vais m'arrêter à la créativité. Donc on est sur cette passion, donc c'est vraiment c'est une expression très forte, c'est ce feu intérieur, hein, bien évidemment. C'est une énergie que vous contrôlez sans la contrôler. Hein, c'est vraiment un feu qui s'attise, vraiment qui s'attise à l'intérieur de vous, et qui se déclenche, qui grandit, hein, ce feu, vous voyez, ce chemin donc qui part d'en bas, votre ancrage, ça remonte, il remonte, hein, jusque dans votre cœur. C'est très émotionnel, cette force, elle est très vive, elle est très forte. Alors, elle est créatrice, hein, parce que je parlais de tout ce qui va être création. Elle peut aussi avoir une tendance négative, bien évidemment. Trop de passion tue la passion, comme on dit, hein, elle peut nous empêcher peut-être aussi à certains lâcher prise. Donc il faut vraiment, même si on ne la contrôle pas, il faut en avoir bien conscience. Elle est à double tranchant. Elle peut avoir un effet de grande motivation, comme un effet aussi d'entêtement. Voilà, elle a un petit peu ces deux côtés. Donc il faut vraiment être vigilant. Il y a quand même une grande vigilance. Mais, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un plus, un moins. Vous savez, comme beaucoup de choses, on a besoin comme les piles. Hein, vous savez, on a cette extrémité plus, on a cette extrémité moins. Et bien là, voyez ça un petit peu comme une grosse pile. Alors à vous de voir si c'est du plus ou du moins, cette passion. Il faut aussi garder son sang-froid. Hein, elle peut aussi... dans la passion, il faut aussi avoir de la patience et de la prudence. Voilà. Hein, donc ce feu vous demande aussi d'être prudent, de ne pas vous brûler. Hein, ne vous brûlez pas par le feu de la passion. Voilà. Donc ça, c'est cette énergie, c'est l'énergie vraiment principale. Mais elle est vraiment très belle. Et au vu du tirage assez général, bon, je pourrais la pressentir quand même, et de son emplacement dans une énergie positive, bien évidemment, dans une action à entreprendre avec beaucoup de possibilités. Mais c'est vraiment l'énergie qui va un peu avoir... avec cette carte finale, on parle de transcendance, c'est ça, qui va transcender quelque chose en vous. Soit sur une motivation à aller de l'avant, soit
dans tous les cas, vous allez aller de l'avant ou sur un lâcher-prise. Elle peut être vraiment perçue dans deux formes et situations différentes. Avec vos forces actives, vous avez la carte de l'Axe qui fait partie de la même famille de la passion, donc elle fait également partie du cycle du feu, elle est également un chemin de flamboyance, et cet axe, moi je vois vraiment, eh bien c'est un axe qui représente avec un peu une espèce de roue comme ça, une recherche dans la stabilité, hein. C'est vraiment... vous voulez une stabilité dans vos ressentis, dans vos énergies, hein, entre votre esprit, vos émotions, votre vision, vos ressentis, vos possibilités. C'est vraiment une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre qui vous demande aussi d'avoir des prises de conscience. Des prises de conscience avec ce qui vous entoure et ce que vous entretenez également. C'est vraiment faire un tout avec toutes ces forces de l'univers. Donc il va vraiment falloir trouver un petit peu son axe, sa place, sa juste place, ce juste équilibre, ce juste besoin, ses envies, ses passions, ce qui nous enrichit, ce qui nous fait du bien. C'est vraiment une suite qui représente et qui est assez similaire au tirage précédent sur les énergies. On était sur l'eau et là on est plus sur le feu. Donc les éléments changent, mais l'énergie en elle-même reste tout aussi puissante, forte et créatrice. Ça c'est sûr. Mais ça va avec les énergies du moment, ça va avec la nouvelle pleine lune qui va parvenir, ça va avec ce nouveau cycle qui va parvenir là à la fin du mois, avec on change de saison, donc il y a vraiment un tout qui est en train de se mettre en place. On est aussi dans la nouvelle année au niveau des planètes, de tout ce qui va être des horoscopes qui commencent seulement à partir de là, elle ne commence pas au 1er janvier. Donc c'est un petit peu ce renouveau, voilà, on crée quelque chose de nouveau. Et on va se positionner, on va trouver un meilleur positionnement. C'est vraiment cette prise de conscience-là. Donc, et vérifier aussi votre... alors j'avais eu un doute, je suis allée revérifier, mais c'est bien ça, c'est ce qu'on appelle votre stabilité intérieure, c'est-à-dire que vérifiez votre équilibre avec vos chakras, vos énergies, vraiment pratiquer peut-être le Kundalini, ce qui s'appelle voilà, le Kundalini, donc ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, tout ce qui pourrait en tout cas vous permettre de vous sentir vos énergies plus équilibrées, de vous sentir plus en place et en osmose avec vous-même et avec ce qui vous entoure, vous est recommandé et est placé au niveau de vos forces, puisqu'effectivement quand on se sent mieux à l'intérieur, les choses se déroulent beaucoup mieux autour de nous, dans notre vie. On a de meilleures pensées, on a une meilleure créativité, on est beaucoup plus en osmose. Et c'est ça en fait, hein, cet axe pour moi me parle vraiment d'osmose. Avec cette passion, pour pouvoir la gérer, il faut ce juste équilibre. Hein, il faut vraiment trouver sa place, et pour trouver sa place, il faut déjà remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hein, on va changer d'heure aussi dans peu de temps, donc voilà, c'est un petit peu remettons les pendules à l'heure. N'hésitez pas. Avec la carte de l'aide, des aides un petit peu divins, vous avez l'amulette. Alors, effectivement, l'amulette, tout ce qui va être divin, vous savez que donc là, elle est dans le cycle du métal, elle représente un peu le premier cycle, hein, le cycle du chakra racine. Donc c'est le chemin à faire le verbe. Moi j'ai envie de dire le chemin du faire.
Donc là, on est vraiment sur tout ce qui va être un petit peu croyance mystique, spiritualité, support de chance. On va avoir la Saint-Patrick aussi, qui est représentée, vous voyez, par exemple, par les trèfles, tout ce qui est un peu magique comme ça, un peu avec la chance, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être une patte de lapin, une pièce, un bijou, une prière, des synchronicités, des chiffres, tout vraiment ce qui va vous apporter un soutien et un petit peu dans votre aide de croyance pour ajuster vos actions et renforcer justement votre chemin, pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Donc tout ce qui va vous paraître un petit peu mystérieux, mystique, prêtez-y attention, puisque c'est l'univers qui vous envoie des signes. Hein, on est sur vraiment tout ce qui va être les forces de l'univers, donc tout ce que vous n'allez pas percevoir à l'œil nu dans un premier temps, mais on va quand même vous envoyer des messages. Alors j'entends vos guides, vos rêves, tout ce qui va vous paraître être des coïncidences ne seront peut-être pas des coïncidences. Ça sera des petits messages de l'univers, des petits coups de pouce qui vont jaillir tout autour de vous pour vous indiquer si vous êtes un petit peu dans la bonne voie ou pas. Et prêtez-y attention. Je pense qu'il est bon d'y prêter attention sans sans être superstitieux ou quoi que ce soit, mais vous allez avoir des messages, des petites choses comme ça, des petits indices qui vont venir sur votre chemin assez régulièrement dans les prochaines semaines et jours à venir. Voilà, donc tout ce qui pourrait vous aider pour vous accomplir, pour accomplir vos souhaits, vos désirs, vos attentes, et ben il faut le faire. Hein. Ça peut être une prière, ça peut être toute technique qui vous paraît bonne pour avoir de la positivité, des réponses positives, avoir des bonnes choses. N'hésitez pas à les prendre, à vous entourer. Ça peut être une prière, ça peut être un rituel quel qu'il soit aussi. N'hésitez pas, vraiment, prenez, faites. Si ça peut vous apaiser, vous rassurer et vous donner du punch, il faut le faire. Voilà, détectez bien vos énergies, soyez objectif et vous allez vous rendre compte que vous allez croiser beaucoup de coins de synchronicité et tout ce qui pourra vous paraître des hasards et des coïncidences n'en seront pas tant que ça. Donc prenez juste un petit peu le temps de la réflexion et vous y verrez sûrement beaucoup de messages c'est un petit peu comme des panneaux indicateurs. Vous voyez, moi je vois ça, là j'ai une image, c'est ça. Vous allez avoir comme des petits panneaux. Ça peut être une musique, ça peut être une parole, ça peut être... vous allez peut-être croiser, je sais pas, un animal spécifique, quelque chose qui va se couper, une onde, je ne sais pas, ça peut être très divers et varié. Mais si quelque chose vous fait tilt, une forte intuition, vraiment, n'hésitez pas à y prêter l'attention. Alors, je ne vous dis pas de rester attentif dessus 15 jours, mais prenez le temps de la réflexion. N'hésitez pas. Ensuite, avec vos forces expansives un peu plus faibles, on a la force de la porte. Alors, la force de la porte... elle fait partie du cycle du soleil, hein, c'est le chemin de la lumière. Donc on sent que la porte, il y a un changement, il y a une ouverture, une fermeture, il y a un passage vers autre chose. Alors une destination, un état, une pensée, un travail, quel qu'il soit, quelle que soit votre situation, il y a un changement, il y a une évolution. Il peut être physique, il peut être moral, il peut être... psychique, il peut être lui aussi il peut se cacher, ça peut se cacher derrière pas mal de choses. Ça peut être une nouvelle prise de conscience,
ça peut être un problème qui va se résoudre, donc vous fermez une porte ou vous en ouvrez une autre, hein, ça peut être ce genre de ça, ça peut être un voyage vers de nouveaux projets, des nouvelles connaissances ou une certaine destination en tout cas. Sûrement quelque chose qui se débloque aussi, une situation qui peut-être des choses qui stagnaient un petit peu, mais on voyait là ces derniers temps qu'il y avait vraiment un mouvement, un fort mouvement. Donc vous vous êtes déplacé, il y a eu un déplacement de quelque chose et il y a eu maintenant, vous êtes face maintenant à un peu à des choix. Hein. Les portes, c'est un peu aussi les choix. Donc vous allez être face à des choix. Des réalisations sont aussi possibles. Et on peut parler aussi d'aide extérieure parce qu'on peut aussi ouvrir une porte pour passer un chemin, mais on peut aussi en ouvrir pour laisser rentrer. Donc ça peut être aussi des aides justement. Peut-être que vous n'avez pas souvent l'habitude d'avoir du soutien ou d'aller demander de l'aide. Eh bien, il est peut-être bon temps, c'est peut-être le bon moment d'aller aussi frapper à quelques portes. Voilà. Ce que cette carte peut nous révéler, voilà, de faire aussi le point. Vous avez cette triangularité là aussi. Oui, des associations, voilà. Je dirais pas un enfermement, ou en tout cas d'ouvrir les portes, de laisser les portes ouvertes, alors les portes au sens propre, mais ça peut être aussi les portes de l'âme, ça peut être les portes de votre cœur, ça peut aussi nous dire les portes d'ouvrir vos yeux aussi, hein, d'être bien lucide et bien d'avoir les yeux bien ouverts sur ce qui se passe et ce que vous ressentez. Et de ne pas vous mettre de barrières, de ne pas vous mettre d'œillères sur les événements. Et pour terminer avec les aides qui vont être un petit peu plus des forces terrestres, vous avez donc la transcendance qui est un cycle terrestre justement. C'est le cycle de l'air, c'est le chemin de la légèreté. Alors la transcendance, là on sent qu'on est quand même sur une étape un petit peu finale. On a passé des obstacles, on a évolué dans le sens assez positif, que ce soit spirituellement, émotionnellement, au niveau de la maturité, que ce soit sur un travail quelconque, un projet, une formation, une construction. On sent que les étapes sont passées et donc on a ce côté un petit peu léger. On a passé un petit peu le plus dur. Le plus dur est un petit peu derrière nous et les choses vont vraiment être plus paisibles. On est aussi dans une prise de conscience de quelque chose d'assez nouveau. On est prêt vraiment à s'ouvrir, à être plus enclin à s'ouvrir justement aux énergies qui nous entourent, à ces nouveautés, à ces nouvelles personnes, à des nouveaux schémas, avec les portes, hein, voilà, un nouveau lieu. En tout cas, on passe des étapes et des obstacles qui nous paraissaient fort impossibles et puis eh bien, on se rend compte qu'on est bien plus fort et bien moins apeuré par les nouveautés aussi. On est moins bloqué, on est moins statique. On est vraiment dans un processus où on est beaucoup plus prêt à s'adapter également. On a élargi nos croyances, on a élargi nos forces, on a notre vision, nos capacités. Voilà, ce côté transcendance, c'est vraiment une élévation de nous. On gravit cette montagne et à chaque étape, c'est une étape de plus. Alors certains sont peut-être que
au premier niveau, mais vous venez de passer un niveau. Certains sont peut-être déjà au sommet, chacun à son rythme. En tout cas, on se met un petit peu, on s'est mis des coups de pompe dans le cul. Et ça paye, et ça a payé, et ça va payer. Donc il y a vraiment une évolution, on sent hein, cette évolution sur tous les points, un petit peu, des points quand même assez forts, qui sont très perceptibles et qui vont l'être de toute façon par le nouveau cycle dans lequel nous allons entrer et qui se met déjà, qui s'est mis en œuvre déjà depuis pas mal de temps, donc c'est difficile aussi d'y échapper et de ne pas les ressentir et de les bloquer et de ne pas se laisser porter par ce flux qui nous entoure et qui nous pousse. Hein, l'évolution est vraiment au rendez-vous. Alors avec l'oracle des chevaux, de communiquer avec les chevaux, vous avez ici et maintenant, donc je vis consciemment ici et maintenant, et je reconnais avec gratitude la singularité de chaque instant. Voilà. Vous prenez les choses comme elles viennent. Hein. On sent une évolution, mais parce qu'on est un peu dans le lâcher-prise. On a fait le bilan du passé. On se projette, mais sans se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Hein. On est ouvert à beaucoup de choses, mais on le prend au compte-gouttes. On vit chaque instant, on savoure chaque moment, chaque changement, chaque énergie qui arrive. On est vraiment dans l'acceptation du moment T, de l'instant T. Et cette carte, pour avoir plus de précision, je vais vous lire son interprétation. Qui vous dit... Les mots-clés, donc c'est ici, maintenant, le moment, le présent, le temps, l'instant, être pur, singularité, ne pas se distraire, la conscience et la sagesse. Donc il s'agit pour toi de vivre pleinement dans l'ici et maintenant, où que tu sois et quoi que tu fasses actuellement, apprends à être consciemment dans le monde présent. Concentre-toi exclusivement sur ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Être dans le présent veut dire pour une vie consciente. Porte constamment ton attention sur l'instant présent. En étant éveillé et curieux, tu es apte à tout percevoir. De toute façon, tu pourras aussi apprendre à mieux capter ce qui vient vers toi. Rends-toi bien compte, effectivement. Voilà, cette phrase pour moi est très importante, c'est ça. Vous êtes apte. C'est vraiment ça, l'énergie de ce tirage, à capter ce qui vous parvient. Vous allez vraiment percevoir, ressentir. Et vous allez même pouvoir avoir toutes les distinctions, tout ce qui va être un peu subtil. Vous allez pouvoir beaucoup mieux le ressentir et l'apprécier, et avec vraiment beaucoup de discernement. Il n'y a qu'un lieu dans lequel tu te trouves actuellement, c'est ici. Il n'y a qu'un temps dans lequel tu vis, c'est maintenant. Mais combien de fois voyages-tu en pensant vers d'autres temps ou d'autres lieux? Tu es assis à ton bureau et tu rêves de nager avec les dauphins à Hawaï. Mais à ce moment précis, tu n'es ni à Hawaï ni à ton bureau, car tu es ailleurs, dans tes pensées. Mais la force réside dans le moment précis. Toute nos vies est un alignement. Voyez, hein, là on parlait aussi du voyage avec les portes, l'alignement. Avec l'axe, toute notre vie est un alignement infini de moments présents. Le moment d'avant, il y a une minute, c'est déjà du passé. Ce qui suit le maintenant est encore de l'avenir, et peu importe si dans une heure ou bien la semaine prochaine. Tu ne peux plus modifier le moment d'avant, car il appartient déjà au passé. De même que tu ne peux pas changer le moment d'après, car il n'existe pas encore. Oui, c'est ce que je vous disais avec la transcendance, ce côté un petit peu de lâcher prise et de
vraiment de prendre les choses dans l'instant, au compte-gouttes, au fur et à mesure, sans retenue, sans trop de projection. Voilà, on n'est ni dans la rancœur, on n'est ni dans les rancœurs, on n'est dans aucune déception, ni passée ni possible. On est un peu dans la préservation. C'est une préservation un petit peu de soi et de son émotion, de son état émotionnel. Alors, où j'en étais, voilà. De même que tu ne peux pas changer le moment d'après car il n'existe pas encore. Tu ne peux uniquement, exclusivement qu'organiser ce moment présent singulier, et cela tout à fait librement selon tes désirs et ton imagination. Que veux-tu penser ici et maintenant? Que veux-tu sentir dans le moment présent? Que veux-tu agir ici et maintenant? Comment veux-tu agir ici et maintenant? Ton pouvoir unique et exclusif réside dans la possibilité de décider de tout cela. Alors ne passe pas à côté des moments de bonheur intense, ni des occasions ou des possibilités que la vie veut t'offrir. Parce qu'à force d'être ou dans le passé ou trop dans le futur, eh ben, effectivement, on ne savoure plus le moment présent. Et le moment présent, c'est vraiment ce qui importe. Et il faut vraiment savourer au bon moment pour éviter justement les regrets. Et ensuite, vous avez eu la carte de l'intuition qui nous parle de « Je relie mon intelligence à mon cœur et je m'ouvre aux impulsions inattendues qui jaillissent de mon intuition. » Voilà, c'est vraiment ça. Vous avez hâte à l'inattendu, vous allez un petit peu vous laisser couler sous les flots et accepter les énergies et les, comme je vous disais, les synchronicités qui vont arriver sur votre route. Alors, avec l'intuition, on nous parle donc de l'intuition, de la finesse, de l'inspiration, de l'instinct, de la perception, oui, hein, du 7e sens, de votre voix intérieure, hein, ce que je vous disais, la passion c'est votre voix intérieure, tout ce qui va être amulette et un petit peu tout ce qui va être 7e sens, l'harmonie, hein, avec l'axe on harmonise un petit peu ces énergies, la raison, les sentiments, la conduite et la confiance. Les portes, hein, ouvrir les portes comme je vous disais, de son cœur, de sa maison, aller en frapper aux autres, laisser les autres nous venir en aide. Par la transcendance, on a justement, hein, c'est la transcendance, c'est aussi l'harmonie, c'est accorder un petit peu justement l'essence, la raison, tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'assez propre à ce tirage. Donc, cette carte vous dit que maintenant tu es appelé à te concentrer, à te consacrer et à te concentrer également à ton intuition. L'intuition n'est pas surnaturelle, mais tout à fait innée, inhérente à chaque être vivant. Ton intuition surgit de la profondeur de ta conscience et de ton âme. Elle naît de l'union de la pensée et des sentiments. En alliant ton intelligence à ton cœur, tu deviens capable de percevoir ce que te dit ton intuition. Exerce-toi maintenant à relier tes pensées à tes sentiments. Voilà, la passion, avec vos axes, on s'ouvre dans tout ce qui va être les énergies et les messages que vous allez recevoir, que je vous dis des fois ne vont peut-être pas être perceptibles comme vous voyez ma main, voilà, ça vous la voyez, mais l'énergie de ces cartes que vous pouvez ressentir, que moi je ressens, c'est quelque chose qui est très intuitif, c'est une intuition, c'est quelque chose de très fort et qui n'est pas perceptible pour tout le monde de la même façon, mais à l'intérieur, par notre feu sacré, on le perçoit, et c'est ça aussi qui nous aide à nous transcender, puisque ce sont un petit peu, c'est ce que je vous disais aussi, ce côté un petit peu panneau indicateur. Par ta conscience, tu es associé à la source de ton être, et ton intuition te permet d'y accéder. L'intuition peut se travailler et se cultiver, mais elle ne pourra jamais être obtenue par la force. Tout ce que tu peux faire, c'est de t'ouvrir à elle.
L'intuition naît en ton fort intérieur sans que tu doives y réfléchir consciemment, mais sans que tu puisses la contrôler. Ce qu'on disait au début du tirage, un peu avec ce feu de la passion, qui des fois n'est pas toujours contrôlable. Il est perceptible, mais pas toujours contrôlable. Donc je pense que peut-être la passion, justement, on est aussi dans cette forme intuitive, d'intuition. C'est quelque chose qui va être plus fort que vous. Tout ce que tu peux faire, c'est t'ouvrir à elle. Elle se manifeste d'elle-même. En vivant selon ton intuition, tu sentiras que la vie coule de source. Dans ce courant, tu as le sentiment que l'espace et le temps n'ont plus aucune importance. Ici et maintenant. Hein, l'espace et le temps, bien évidemment. Et que tout s'arrange soudainement. Sois prêt à suivre ton intuition. Elle t'ouvrira de nouvelles possibilités avec les portes dans la vie. Tu construiras non seulement une relation saine avec toi-même, l'axe, bien évidemment, voilà, c'est ça, c'est d'être en équilibre avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, déjà c'est important. Mais tu pourras également entamer un échange harmonieux avec tous les êtres vivants ainsi qu'avec la nature. Oui, hein, je vous disais, ressentir vraiment tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui nous entoure et ceux avec qui nous entretenons également. C'est vraiment faire un tout, entre recevoir et donner. Relie-toi désormais à ta vraie nature, à ton divin. Un animal, un arbre ou une plante se sentent bien. Tu es une partie de la nature et ainsi tu portes également une part de responsabilité pour le bien commun de tous les êtres y résidant. Vivre le moment présent en étant relié à ta conscience pure est le point important et décisif. C'est ainsi que naîtra l'intuition de toi et tu pourras agir selon celle-ci. Écoute ta voix intérieure et sois attentif à ton instinct, sois courageux et fais confiance à l'appel de ton âme. Très très beau message de ces deux cartes également, je mets toujours ces deux oracles parce que je trouve que justement ils communiquent bien et que ces cartes, cet oracle avec les chevaux perçoit vraiment bien, ils se perçoivent bien ces deux oracles et donc je trouve qu'ils concluent bien souvent ce tirage. Donc je sais bien que pour certains, je le vois, je l'ai vu, ce jeu ne vous parle pas comme d'autres, mais il y a vraiment une énergie très puissante qui jaillit de cet oracle. Et oui, voilà, pour résumer, vous allez vraiment être dans l'instant T, dans l'ici, dans le maintenant, dans votre singularité, dans ce qui vous correspond à vous. Pour les doutes, eh bien, on vous a donné donc quelques indices. Et vraiment, oui, il y a ce côté très intuitif. On est aussi dans des couleurs qui se relient. C'est très, très... pour moi, il y a une logique, en tout cas, mais ça, moi, je le ressens toujours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, écoutez votre intuition, votre instinct, faites attention aux signes, essayez de les percevoir, transcendez-vous, faites les choses avec passion, ouvrez des portes ou fermez-en peut-être parce que des fois il faut en fermer certaines. Ne perdez pas l'axe, hein, ne perdez pas de vue non plus certains... un point de vue, hein, si vous l'avez, vous n'êtes pas obligé non plus d'y renoncer. Si vous avez cet équilibre, continuez à le préserver et à le travailler. Et surtout, eh bien, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est profitez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, dans la limite du raisonnable bien évidemment, mais soyez passionnés par votre vie, par vos projets, par vos actes, par vos... écoutez ce feu, voilà, ce feu qui est en vous, laissez-le bien s'attiser et puis rayonner, encore une fois, rayonner,
tels de beaux diamants. Laissez ressortir cette lumière, laissez-la également rentrer à l'intérieur de vous et soyez vraiment dans une harmonie qui fasse que le matin vous êtes heureux de vous réveiller et que le soir vous êtes content d'aller vous coucher pour recommencer le lendemain. Mes beaux diamants, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous remercie encore énormément et profondément pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.